Très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de la soirée sur la chaîne de Télé Centrafrique. Au sommaire, en raison de bonnes collaborations entre la Russie et le Centrafrique, puisqu'il se trouve au centre de l'Afrique et que le masculin prime sur le féminin, le Centrafrique, au travers l'un de ses partenaires, notamment la Russie, vient d'être doté d'un bâtiment scolaire abritant 3 salles de classe, grâce au soutien financier et indéfectible de la Fédération de la Russie qui a tant travaillé pour la cohésion sociale et le retour définitif de la paix sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Et puis en sport, dans ce journal football, une finale dédiée à la mémoire du défunt professeur Jean-Luc Mandaba a été disputée avant-hier au stade Jérôme Yembe à Damara. Ceci vise à renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Vous allez suivre tous les détails dans ce journal. Vous êtes alors ainsi situé. Revenons dans le journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Félix Moloa, a rencontré ce matin Mme Gaëlle Van Herver, la nouvelle chef de mission du Conseil de l'Union européenne en Centrafrique. Elle était venue présenter ses civilités au chef du gouvernement. Le point dans ce reportage signé Brice Desvalors. Après avoir pris ses fonctions en République centrafricaine, la nouvelle chef de mission du Conseil de l'Union européenne a bien voulu rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, pour d'abord lui présenter ses civilités et par la même occasion décrire la nouvelle perspective de cette mission aux côtés du gouvernement centrafricain. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre. Pour montrer mon engagement et la confirmation de notre coopération suite à mon institut, parce que j'ai remplacé le précédent chef de mission. Maintenant, c'est une nouvelle période qui s'annonce. Et on a aussi, bien évidemment, parlé des projets qui sont en cours. Entre autres, l'appui et le soutien que nous apportons aux forces de sécurité internes. Et on a précisément parlé du dialogue de partenariat qui se tient cette semaine, mais aussi du projet du loi cadre portant sur l'organisation générale sur le système de sécurité interne et pour demander en fait l'appui du Premier ministre pour faire avancer la validation de cette loi qui est important pour toutes nos activités qu'on mène avec les forces de sécurité interne, parce que comme ça, on peut approfondir le travail. Il est cependant important de rappeler que la mission du Conseil de l'Union européenne en Centrafrique consiste à fournir des conseils stratégiques aux autorités pour soutenir la réforme du secteur de la sécurité intérieure. Et puis un atelier de formation des cadres du ministère de la Santé et de la Population axé sur la recherche opérationnelle en santé publique. C'est ouvert ce lundi 27 octobre en la salle polyvalente de l'OMS à Bangui, en présence du ministre intérimaire de la Santé, professeur Richard Filakota, et la représentante de l'OMS en RCA, Dr Marie-Roséline Bélisère. Reportage signé Junior Maliavou. La recherche opérationnelle permet d'optimiser les processus en trouvant la meilleure solution possible pour un problème donné. Cet atelier vise à produire des évidences scientifiques probantes pour éclairer et renforcer la prise de décision stratégique en santé publique. C'est un atelier axé sur la question de formation des cadres et au cadre de la santé dans le domaine de la recherche pour améliorer la question de la santé publique. Vous savez, si vous ne faites pas de recherche, vous ne pouvez pas anticiper sur les maladies. Et vous ne pouvez pas aussi avoir les réponses adéquates pour répondre aux défis qui peuvent se poser en matière de santé, surtout de santé publique.
Et je crois que le rôle de cet atelier, c'est de pourvoir en capacité, en réflexion, en analyse les possibilités que les cadres de la santé publique puissent explorer dans tous les domaines possibles pour avoir donc des réponses à apporter à nos populations dans le cadre de tout ce qui est prophylaxie sanitaire. Ce cadre s'inscrit dans le plan national de développement sanitaire 2022-2026 qui vise à renforcer les compétences des cadres sanitaires en matière de recherche opérationnelle. L'objectif, c'est de former. Et former, ça veut dire que donner la possibilité, donner la capacité, renforcer la capacité des médecins, des cadres de la santé dans le cadre de leur opération sur le terrain auprès des populations. Et avoir des outils appropriés, des outils d'analyse, des outils de conception en matière de santé pour pouvoir aider notre population. À travers ce cadre, le ministère de la Santé et de la Population et ses partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé, veulent améliorer la performance et renforcer les compétences des cadres de la santé pour faire face aux défis sanitaires qui touchent la République centrafricaine. Comme annoncé en titre, le collège de proximité de Gobongo, situé dans le 4e arrondissement de Bangui, a bénéficié ce jour d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe bien équipées grâce à la coopération de la Russie. Il a été inauguré et baptisé au nom du président Faustin Archange Touadéra. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur Laurent Sissa Magalé, ministre intérimaire de l'Éducation nationale. Fabiola nous en dit plus. Créé en 2023, le collège d'enseignement général situé à la proximité de Gobongo dans le 4e arrondissement de Bangui. Cet établissement qui aujourd'hui vient de bénéficier d'un nouveau bâtiment de 3 classes construit grâce à la Fédération de la Russie pour l'extension des infrastructures scolaires en République centrafricaine. La cérémonie inaugurale de ce flambeau neuf baptisé au nom du président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, des personnels enseignants, les élèves, les collégiens, ainsi que la population du dit arrondissement étaient très nombreux pour cet événement qui traduit selon la vision politique du président de la République en sa qualité du chef suprême des lettres et des arts de faire de l'éducation sa priorité. Dans son discours introductif, le directeur de Maison Russe a remercié le membre du gouvernement et a ensuite souligné que ce projet est un projet à long terme. Nous vous invitons à le suivre. C'est une très belle cérémonie. Ça, c'est déjà la deuxième école qu'on a construit dans le projet qui est lancé par l'initiative du président Faustin Archange Touadéra. Et on va continuer. L'activité, comme je viens de dire, ne cesse pas ici. On va continuer la construction. Il y a déjà plusieurs écoles prévues à la construction à Bangui et en Provence. Donc nous sommes très honorés de contribuer à la construction des établissements scolaires à l'UQCA parce que l'éducation, c'est la base. Tout commence avec l'éducation. Nous sommes heureux de donner l'opportunité aux enfants d'avoir une nouvelle connaissance. Mais l'essentiel de savoir ce que le programme permet de construire plusieurs écoles comme ça. Donc il y a plusieurs écoles déjà prévues à la construction. À titre de rappel, ce n'est pas pour la première fois que des établissements privés s'agrandissent de jour en jour en se faire baptiser au nom du président de la République, car lui-même un modèle en tant qu'enseignant du supérieur. Les travaux de l'atelier de formation des agriculteurs sur le thème fabrication des engins d'agriculture et pesticides biologiques organisés par la Chambre d'agriculture et du tourisme en collaboration avec la coopérative des femmes performantes de Centrafrique ont pris fin hier dimanche dans la salle de réunion Madadion au 200 Villa à Bangui. La cérémonie était présidée par la coordonnatrice de la coopérative Léa Koyassoum Doumta. Le point avec Obed Koyamele.
Tout a commencé par le mot d'encouragement de la coordonnatrice de la coopération des femmes performantes de Centrafrique, des vœux adressés à l'endroit des participants, suivis de mots de remerciement des participants à l'endroit de formateurs qui étaient brillants lors de sa présentation durant les 3 jours de formation, font partie des points saillants 72 heures. Le consultant international indépendant en agriculture durable se réjouit du travail abattu durant les 3 jours d'échange et on a profité pour féliciter les participants pour avoir pris part activement à ce présent atelier. Durant ces 3 jours, j'ai eu à partager avec eux des séances d'échange sur les différentes techniques de production d'agriculture biologique, le système de production d'agriculture biologique, pour qu'ils puissent facilement expérimenter cela sur le terrain, parce qu'aujourd'hui on parle de plusieurs enjeux, plusieurs défis que nous avons, et produire de manière biologique et durable est impératif pour un grand pays comme la RCA, et faire les différents meilleurs choix pour que tous les différents producteurs, coopératives, organisations puissent optimiser leur système de production et avoir beaucoup plus un rendement et un retour sur investissement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'engrais biologique, on a associé l'engrais biologique à 2 éléments. Premiers qui sont donc les fertilisants, comme on utilise comme engrais de fond, et dans ces différents engrais-là, on valorise plutôt les différentes fientes. Or, il faut rappeler que ces différentes fientes ne sont qu'un élément des matières organiques qu'on peut utiliser. Le deuxième élément, c'est qu'on a la deuxième faiblesse de l'engrais biologique depuis une dizaine ou vingtaine d'années, c'est de présenter donc le compost comme seul et unique élément. Vous avez vu dans mes propos en parlant donc des différents engrais, ce qui permet à ce que le compost ayant donc les limites, ce qui permet à ce que plusieurs personnes, pour les contraintes dues à la difficulté pour la fabrication, les contraintes dues à l'utilisation et la situation sur les grandes superficies, les paysans sont contraints de pouvoir parfois abandonner. Or, cet objectif de formation, c'est de montrer que 1. La fertilisation ne s'arrête pas seulement au compost. 2. La fertilisation ne s'arrête pas seulement aux fientes ou bien aux déjections animales. Il est à noter que cette formation permet d'initier les participants sur les techniques et les pratiques de fabrication des engrais biologiques adaptés au contexte local. Les étudiants de l'université de Bangui ont été imprégnés des mandats et activités de la MINUSCA et des agences de l'ONU en République centrafricaine. Ceci en prélude à la célébration de la Journée des Nations Unies qui est organisée le 24 octobre de chaque année. Presse MINUSCA. En prélude à la célébration de la Journée des Nations Unies, la MINUSCA et l'ensemble des agences du système des Nations Unies en République centrafricaine ont organisé le 23 octobre 2025 une émission foraine d'échange avec les étudiants de l'université de Bangui. Rila Mandela Yopang, chargée de sensibilisation publique à la MINUSCA, explique les motivations de cette initiative. Cette journée est l'occasion de renforcer le lien que nous avons avec les populations, particulièrement cette année avec les jeunes qui représentent l'avenir de la République centrafricaine. Si on doit retenir quelque chose, c'est de faire comprendre aux jeunes que nous sommes là pour travailler ensemble, pour construire ensemble la République centrafricaine, non pas seulement l'Organisation des Nations Unies et ses différentes agences avec le gouvernement, mais avec la contribution, la participation, la mobilisation de tout un chacun dans la jeunesse qui est quand même une composante très importante de par le dynamisme qu'elle incarne et l'avenir qu'elle représente. Occasion pour eux de s'imprégner des mandats et activités de la MINUSCA et des agences de l'ONU RCA et de partager leur expérience de collaboration avec ces différentes entités de l'ONU tout en renforçant le lien avec elles. Zita Tebifra, une étudiante ayant participé à cette discussion, partage ses impressions. La nouvelle information pour moi concerne les ODD qui signifient les objectifs du développement durable. C'est-à-dire les Nations Unies ont mis en place un système. Et ce système, c'est d'abord leur objectif qui se focalise sur le développement durable. Il convient de rappeler que la Charte des Nations Unies a été signée, adoptée le 26 juin 1945 à l'unanimité par les 50 délégations présentes et est entrée en vigueur le 24 octobre de la même année.
un atelier de sensibilisation sur le projet de la zone d'activité industrielle portuaire de Dibaba à Douala a eu lieu ce lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la salle de conférence de l'hôtel de saison à Bangui. Cet atelier organisé par le port autonome de Douala a été un acquis pour les invités et les personnalités conviées à cet atelier. Suivez à cet effet le reportage de Gobenam Ozui. Dans le souci de renforcer les relations commerciales avec les pays de l'Interland, d'avoir des gains de temps pour la gestion des marchandises et pour avoir une solution unique afin de faciliter les procédures administratives que le projet d'extension du port autonome de Douala au niveau de la Dibaba a été mis en place, dont le but est de répondre aux préoccupations des acteurs centrafricains, tchadiens et ceux du Nord Congo. Nous sommes venus vous partager notre vision qui est celle d'améliorer les conditions de prise en charge du trafic centrafricain pour la zone logistique. Et nous avons d'ailleurs dit qu'au-delà de la zone logistique, il y a la zone industrielle intégrée qui qui souhaite accueillir aussi des PMI centrafricaines qui viendraient installer des unités industrielles. Bon, ce que le centrafricain doit gagner, d'ailleurs nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est au moins 3 choses. La première chose, c'est un gain en temps. La deuxième chose, la maîtrise des coûts. Parce que vous voyez, quand la logistique n'est pas prise en charge de manière optimale, il y a des coûts induits, il y a des faux frais, un certain nombre d'avantages qu'on ne peut de pertes qui ne sont pas toujours quantifiables. Là, nous voulons donc la maîtrise totale des coûts. Nous voulons une troisième chose, c'est l'amélioration de la qualité du service. Parce que la prise en charge telle que nous la concevons, elle va être totale. Dès que vous arrivez à Dibamba, la cargaison est prise en charge. Et nous avons donc prévu la mise en place d'un point unique de formalité qui devra donc aider à la prise en charge pour que vous n'ayez plus à intervenir à l'intérieur du port de Douala. Votre cargaison est captée, les formalités sont accomplies au niveau de Dibamba et ça fera également donc un gain en temps, un gain en moyens logistiques. Donc c'est tout cela, il y a au moins ces 3 aspects de gain, le gain en temps, le gain en coût et surtout la meilleure qualité du service. Ce projet va être bénéfique pour les Centrafricains en améliorant les conditions de prise en charge des cargaisons au niveau de Dibamba. La ville de Damara, située à environ 75 km de Bangui, a servi de cadre le week-end dernier à une rencontre entre le candidat indépendant aux élections législatives de décembre 2025, Laurence Roland Sebiro Tapundi, et son staff, Eric Voudakwa. Il était question tout d'abord de faire la connaissance des membres et enfin de valider le bureau politique qui est représenté par les délégués de différents secteurs de la ville de Damara. Le conseiller politique Honoré Kakobanga réitère leur soutien aux candidats. Je suis ravi d'une allégresse que je ne peux pas déterminer parce que je vais d'apprendre par la profession de foi mon fiston qui va améliorer un changement plutôt dans le cadre de l'évolution de Damara. C'est encore quelque chose que nous attendons. Nous allons apporter notre soutien aux candidats, à sensibiliser partout où on va aller pour que sa position de force évolue afin qu'il puisse prendre ses précautions à répondre valablement à sa profession de foi. Un jeune qui est sur le pas d'une évolution d'une nation. Quand je le voyais tout à l'heure, narrer ses mots. Après la validation officielle de ce bureau politique par le candidat Roland Sebiro Tapunindi, place maintenant au travail sur le terrain. C'est une rencontre très particulière pour mettre en place le bureau politique
ma candidature au niveau de Damara, parce que le bureau de la campagne nous permet à ces gens-là d'aller dans leur localité, de mettre en place des diagnostics qui nous permettent de positionner une voie à la population de Damara pour le démarrage politique. Enfin, nous sommes mis un bureau qui n'a rien à voir avec la politique. Et on fait la campagne, non la campagne. Et donc, il faut mettre des dispositions pratiques. Comme l'action de la campagne, c'est qu'on puisse se mettre aux affaires. On ne doit pas être réactif, mais on doit être proactif. C'est pourquoi je vais mettre en place ce bureau pour me permettre de ne pas avoir de problème sur le terrain politique au moment où, lorsque nous nous donne l'opportunité d'aller sur le terrain pour la campagne. Et évidemment, j'ai déjà des gens qui me permettent de m'aider dans ce sens. Précisons que la rencontre a pris fin après une série d'échanges sur le point stratégique de la validation prochaine des cellules de base. En religion, plus de 200 diacres et diaconesses de l'église évangélique des frères de Galabadja 3, située dans le 8e arrondissement, ont été consacrés hier dimanche à Bangui. La cérémonie a eu lieu en présence des hautes autorités ecclésiastiques. Le compte rendu avec Roseline Yassefet Ndapayassa sur les images de Cheryl Malembassa. C'est dans un chant de louange exhibé par la chorale de l'église évangélique des frères de Galabadja 3 que la cérémonie de consécration des diacres et diaconesses a eu lieu. Dans sa prédication tirée du livre de Marc au chapitre 10, le verset 44 à 45, le professeur François Ngoumapé a mis l'accent sur le thème « Ne soyez pas comme les autres ». Le temps fort de la cérémonie est la consécration de 281 diacres et diaconesses. Le pasteur ancien de l'église évangélique des frères de Galabadja 3 nous donne l'importance de cette consécration. C'est un sentiment de reconnaissance envers le Seigneur qui a été avec nous durant ce moment de formation. Lorsque ces diaconesses ont été choisis, nous avons pris beaucoup de temps pour les préparer selon la parole de Dieu. Et nous avons jugé important de pouvoir les consacrer parce qu'ils méritent d'après la formation, d'après les tests. Et nous avons vu qu'ils sont capables de prêter main forte à l'Église. C'est pourquoi nous les avons consacrés aujourd'hui. Le choix commence d'abord par leur propre chapelle. Les responsables, ceux qui sont consacrés, les anciens diacres, ont vu leurs compétences, ils ont vu leur témoignage et ils ont apporté leur témoignage auprès du cabinet pastoral. Et le pasteur également a vu qu'il est important de pouvoir les consacrer. Donc c'est d'après le choix de chaque chapelle, là où se trouvent ces diacres. Et nous avons vu qu'ils méritent cet honneur, ils méritent cette grâce pour pouvoir prêter main forte à l'Église. L'une des diaconesses livre ici ses impressions. C'est une impression de satisfaction parce que nous avons œuvré au sein de cette Église et nos différentes chapelles ont vu que nous avons la volonté d'aider dans l'avancement de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons été choisis depuis 4 ans environ. Et aujourd'hui, on vient de nous consacrer pour nous permettre de rentrer définitivement dans les activités des diacres au sein de l'Église. Celui qui doit aider le pasteur dans l'avancement des œuvres de l'Église, nous devons participer aux différentes activités de l'Église, assister les orphelins, les veuves, assister tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont malades. Nous devons faire tout ça et nous devons aussi insister sur l'évangélisation. En sport, pour finir, la finale de la Coupe dédiée en la mémoire du défunt professeur Jean-Luc Mandaba, disputée ce samedi au stade Jérôme Yembe de Damara, vise à renforcer le vivre ensemble. Cette finale a opposé les abeilles de Damara face à l'équipe FC Bango. Retour sur les temps forts avec notre envoyé spécial Alvin Bambari.
La 6e édition de la finale dédiée en la mémoire du feu professeur Jean-Luc Mandaba a été disputée entre les abeilles de Damara face à l'équipe FC Bango. Sur le terrain, les deux équipes ont présenté leur talent de jeu. À la 37e minute de la première partie, les abeilles de Damara ont eu raison de toucher le filet, un but marqué par le numéro 7 de cette équipe jusqu'à la fin du match. La motivation d'organiser cette finale, l'un de fils nous en dit plus. Non, très satisfait, c'est la 6e édition de la coupe, mais surtout c'est la coupe des 25 ans de la mort du vieux, donc très important pour nous. Et bien, je pense que ce qu'on vient de dire là, c'est une bonne idée de faire aussi l'édition filles pour l'année prochaine. Comme ça, on peut faire la coupe garçon et la coupe fille. Et puis là, on verra avec les autorités. Je pense qu'un jour, il faudrait quand même rénover le terrain, qu'on ait un terrain. Les joueurs n'arrivent pas à s'exprimer sur le terrain, les conditions du terrain. Donc ça, il faudra qu'on y travaille aussi. Qu'elles sachent que les aînés sont là. Ouais, Jean-Luc Mandaba, le professeur, était un grand aîné qui a beaucoup fait. Nous, les enfants, on reprend. On a maintenant aussi l'âge d'être adultes. Qui sachent qu'en tout cas, on pense toujours à eux et ce qu'on fait là, c'est pour eux. Il est à noter que cette finale est organisée par la famille Mandaba, la famille Maleyombo et bien d'autres. On note aussi la présence des autorités locales et administratives de cette localité. La coupure du ruban symbolique du monument au professeur Jean-Luc Mandaba a mis un terme à cette festivité. Et c'est la fin de cette édition en langue française. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à demain.